le français, tel qu'il est vraiment parlé, est essentiel pour s'intégrer dans les conversations au quotidien. C'est pourquoi je te propose d'écouter une histoire 100% en français parlé que je vais t'expliquer phrase par phrase. Alors, prêt à plonger dans une journée pleine de rebondissements et à améliorer ta compréhension du français parlé en même temps? C'est parti. Bon, je te raconte ma journée. Franchement, c'était n'importe quoi. Déjà, je me lève à la bourre. Genre 8h15 au lieu de 7h. Panique. Je trouve plus mes clés, évidemment. Je fais tout l'appart en mode stressé. Finalement, je les trouve. Dans le frigo. Ouais, dans le frigo. Cherche pas. Je pars en courant, je prends même pas un café. Y a pas le temps. Et là, paf, le bus me passe sous le nez. Génial. Du coup, je me tape 25 minutes à pied, sous la pluie. Arrivé au boulot, je suis déjà crevée avant d'avoir commencé. Ma boss me regarde genre « T'as vu quelle heure il est ?» Et bien sûr, le client du jour hyper relou. Bref, vivement ce soir. Un plaid, une série, et je réponds plus à personne. Vous avez aimé l'histoire ? Téléchargez mon PDF avec le script de cette histoire. Le lien est dans la description. Voyons maintenant d'un peu plus près ce français parlé qui vous pose tant de problèmes. Nous allons analyser toutes les phrases de cette histoire pour que vous puissiez les comprendre le mieux possible. Phrase numéro 1. Bon, je te raconte ma journée, franchement, c'était n'importe quoi. Alors, dans cette phrase, nous avons des expressions qu'il est utile de connaître. Nous avons l'expression « bon ». L'expression « bon » est utilisée en français pour lancer une conversation, pour attirer l'attention. C'est un connecteur typique de l'oral. Ensuite, vous avez « franchement », qui est un mot très courant à l'oral. Il sert à renforcer une émotion, exprimer une opinion. Ici, l'exaspération. Enfin, vous avez l'expression « n'importe quoi » pour dire que cette situation est absurde. Enfin, vous avez une contraction typique de l'oral. Je te raconte. Je te, c'est pour en fait je te. Passons maintenant à la phrase numéro 2 de cette histoire. Déjà, je me lève à la bourre, genre 8h15 au lieu de 7h, panique. Nous avons une contraction typique de l'oral, je me lève pour je me lève. Nous avons des expressions également très caractéristiques de l'oral dans cette phrase. À la bourre. Être à la bourre, cela signifie être en retard. Nous avons ensuite genre, qui est très utilisé dans le langage des jeunes et qui nous sert en fait à insister. Genre 8h15. Enfin, nous avons panique, qui est un mot isolé dans cette phrase et qui accentue l'effet dramatique de l'événement et c'est typique également du langage parlé. Troisième phrase. Je trouve plus mes clés, évidemment. Je fais tout l'appart en mode stressé. Là également, on retrouve des contractions typiques de l'oral. Je trouve pour je trouve. Je fais pour je fais. On a également une réduction de la négation qui est une caractéristique du français parlé. Je trouve plus pour je ne trouve plus. Le mot ne disparaît. On a aussi l'utilisation d'une abréviation qui est aussi une caractéristique de l'oral. L'appart pour l'appartement. L'expression en mode est aussi très intéressante et très utilisée à l'oral et c'est une expression typique
de la génération actuelle, des jeunes. Passons à la phrase suivante de cette histoire. Finalement, je les retrouve dans le frigo. Ouais, le frigo cherche pas. Là également, on retrouve une contraction. Les retrouve pour je les retrouve. Une réduction de négation. Cherche pas. Le ne disparaît. Cherche pas pour ne cherche pas. Là également, vous aurez remarqué la présence d'une abréviation. Le frigo pour le réfrigérateur. Et un mot typique du registre familier, ouais, pour oui, dans le langage courant. Voyons la phrase suivante. Je pars en courant, je prends même pas un café, il n'y a pas le temps. Donc là, de nouveau, on retrouve des contractions typiques de l'oral, du français parlé. Je pars pour je pars, je prends pour je prends, ou le temps pour le temps. Donc là, avec une disparition du E. Il y a également une réduction de négation dans cette phrase. Il n'y a pas pour il n'y a pas. On a à la fois une réduction de négation, puisqu'on a il n'y a pas, et il nous manque le n, le mot ne, et à la fois on est à une ellipsion, puisque il disparaît. Il n'y a pas pour il n'y a pas en français courant. Phrase suivante, et là, paf, le bus me passe devant le nez, génial. Là, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est les expressions paf, qui est une onomatopée pour exprimer la surprise, le choc. On a l'expression également passer sous le nez pour dire qu'on vient juste de manquer quelque chose, là, en l'occurrence le bus. Et on a l'expression génial, qui signifie en fait super. Phrase suivante, du coup, je me tape 25 minutes à pied sous la pluie. Alors là, on retrouve des contractions et des expressions typiques de l'oral. Je me tape pour je me tape. Et c'est aussi une expression qu'on utilise à l'oral pour signifier que l'on subit un événement. Et du coup, pour exprimer la conséquence, est une expression alors qui est très très utilisée à l'oral en français à l'heure actuelle, même un peu trop, qui revient en fait constamment dans le discours à l'oral et qui perd de sa signification. Phrase suivante, arrivé au boulot, je suis déjà crevée avant d'avoir commencé. Là, on retrouve une prononciation relâchée, typique également du français parlé. Je suis pour je suis. Je suis fatiguée. Voilà. Donc, on a l'expression crever qui signifie fatigué et boulot qui signifie travail. Phrase suivante, ma boss me regarde genre t'as vu quelle heure il est. On retrouve dans cette phrase une contraction, t'as vu pour tu as vu. On n'a pas d'inversion du sujet et du verbe pour la question, qui est aussi là une caractéristique du français à l'oral. Quelle heure il est au lieu de quelle heure est-il. Et on a l'expression ma boss pour signifier ma chef. Et bien sûr, le client du jour hyper relou. Là, ce qui est intéressant dans cette phrase, ce sont les expressions qui sont utilisées. Et ce sont vraiment des expressions qu'on n'utilise qu'à l'oral, bien entendu. Relou, c'est le verlan de lourd, qui là, dans le contexte, signifie pénible, un client pénible. Et hyper, qui est un intensificateur, qui signifie super. Bref, vivement ce soir, un plaid, une série, et je réponds plus à personne. Là, on retrouve une contraction typique de l'oral. Je réponds pour je réponds. Une réduction de la négation, je réponds plus, au lieu de je ne réponds plus. Et une expression intéressante, bref, qui est très utile pour résumer une histoire. C'est en fait pour signifier en gros, c'est dit. On a également l'expression vivement pour indiquer que l'on est pressé qu'un événement arrive. Tu vois, ce n'est pas que les Français parlent trop vite. C'est juste qu'ils parlent différemment, avec des contractions,
des expressions, des sons avalés, des expressions. Si tu veux vraiment apprendre à comprendre ce français-là, c'est possible. Il faut juste qu'on t'apprenne à entendre autrement. Si tu veux l'analyse de cette histoire, j'ai créé un PDF où tu retrouveras le script et l'analyse. Le lien est dans la description. Voilà, tu viens de voir comment une simple histoire de galère du matin peut devenir une mine d'or pour comprendre le français parlé. Pour t'habituer à ce type de français, écoute plusieurs fois des textes, des histoires comme celle-ci, lis les sous-titres, répète les phrases à voix haute et surtout, ne culpabilise pas si tu ne comprends pas tout, c'est normal. Tu n'as juste pas encore appris à entendre autrement. Mais ça va venir. Si tu aimes les histoires en français parlé comme celle-ci, dis-le moi dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.